S'il vous plaît, si vous connaissez un professionnel de la santé, taguez-le sur cette vidéo. Partagez-lui la vidéo. Quand moi je dis souvent qu'il n'y a aucun emploi présentement au Québec ou au Canada qui est sûr, particulièrement le domaine de la santé où tous les Afro partent se verser là-bas, que ce soit les Haïtiens, que ce soit les Africains, que ce soit tous les Noirs là, ok? Ce n'est pas mauvais, mais si c'était ça votre échappatoire pour ne pas vous développer, pour ne pas aller voir au-delà de vos capacités. Maintenant, comme on dit encore, vous avez tapé poteau. Parce que maintenant, avec ça, ce que je vais vous lire là, vous allez comprendre que maintenant là, vous ne pouvez plus rester dans votre zone de confort. Que tu sois préposé aux bénéficiaires, que tu sois infirmier auxiliaire, que tu sois infirmier, que tu sois, je sais pas moi, nutritionniste, que tu sois ce que tu veux, médecin. Écoute un peu ce qui est écrit ici. Compression en santé. Ok, c'est sorti il y a 7 minutes. Les employés d'un CIUS invités à travailler moins la semaine. Hein? on leur dit plus de faire. En plus, ça a la naudière. Les Suisses, la naudière. Oh my God. Bon, on va lire. Les compressions amorcées dans le réseau de la santé par la nouvelle Agence de santé Québec continuent de se faire ressentir sur le terrain, alors que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière a demandé que ses employés travaillent moins pendant la semaine. Donc, ça veut dire que les coupures d'horaires, parce qu'il faut qu'il y ait, en fait, le gouvernement, le ministre de la Santé aimerait comme dégager, je pense, 1,5 milliard, ok, pour alléger. Parce que genre, ils veulent vraiment dégager le système de la santé, épurer le système de la santé pour que le gouvernement, si je ne me trompe pas, puisse économiser 1,5 milliard. Donc, là, on te dit déjà que côté temps supplémentaire, mets ça de côté. On te suggère de travailler moins. On va continuer à lire. Cette mesure qui a été annoncée mardi a été annoncée malgré la charge de travail déjà conséquente du personnel, doit être appliquée sur une base volontaire. Un sondage portant sur la saine gestion des finances et des ressources humaines est d'ailleurs mené auprès des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires du CIS afin de voir si elles sont ouvertes à réduire leurs heures de travail la semaine. On dit qu'il y a un sondage pour voir si potentiellement les infirmiers auxiliaires, ok, et les préposés aux bénéficiaires, s'ils ne peuvent pas un peu réduire leurs heures de travail durant la semaine. Ok? Or, cette directive fait bondir la partie syndicale qui s'inquiète de son impact sur la charge de travail du personnel en poste. Simon Deschênes, le président du syndicat des travailleurs et travailleuses du Sud de la Naudière, n'hésite pas à parler d'austérité. C'est dramatique, c'est dommage que la première manœuvre de Santé Québec, qui supposément est là pour sauver notre réseau, c'est de l'austérité. Ils ne veulent pas le dire, mais c'est ce qu'on vit. C'est de l'austérité. Retour à l'austérité, comme avec les libéraux plaident-ils. À titre d'exemple, l'urgence de l'hôpital Pierre-le-Gardeur de Terrebonne affichait un taux d'occupation de 181% vendredi matin. Réorganisation des horaires. De son côté, Santé Québec mise sur la réorganisation des horaires de travail afin de s'assurer d'avoir du personnel en fin de semaine. C'est la rigueur budgétaire, évidemment, mais il faut vraiment s'assurer que l'ensemble des services soient pleinement disponibles pour la population, puisqu'on crée le moins de délais d'attente possible, a assuré Frédéric Abergel,
vice-président exécutif des opérations et à la transformation à Santé Québec. Lors d'un point de vue de presse, la nouvelle agence souligne toutefois que les temps d'attente sur civière dans les urgences de la province ont baissé. Ont baissé dans la province comparativement à l'an dernier. OK? Rappelons que Santé Québec a le mandat de sabrer 1,5 milliard dans le réseau de la santé d'ici mars 2025. Fait que les coupures là que tu vois là, les diminutions d'horaires parce que le gouvernement a pour objectif de mettre de côté, ok, 1,5 milliard en fait. Bon, maintenant, revenons à notre sujet. Quand je vous dis qu'il n'y a plus un emploi qui est comme safe au Canada là, et que toi tu joues avec une seconde source de revenus, et que toi tu joues avec peut-être une réorientation au niveau de ta carrière, et que toi tu joues avec le fait que tu dois retourner aux études pour te former, tu penses que tu fais du mal à qui? Moi, c'est la question que je te pose. Tu fais du mal à moi? Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à personne, tu fais du mal à toi-même. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Et j'insiste dans le domaine de la santé parce que nous, Afro, on a souvent tendance à faire juste, à plonger dans la facilité sans pour autant opter pour nos potentiels, pour nos dons, pour nos capacités. Or, je vais aller faire ça pourquoi? Au moins, on paye déjà là-bas. Pourquoi je vais aller me casser la tête? Moi, je ne regarde pas sous l'aspect d'accuser le gouvernement, non. Moi, je regarde sur l'aspect des responsabilités des Afros. Moi, c'est ça que moi, je regarde. Il est de votre responsabilité de vous réorganiser, de vous projeter à nouveau selon ce que vous êtes capable de faire. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose. Dans les prochaines années, celui qui refuse de marcher selon son potentiel va être la personne qui va souffrir le plus dans ce nouveau monde qui est en train de se créer. Si tu pensais que c'était toujours facile que dans moi, je veux un emploi, je vais faire ce qui paye toujours, même dans ce qui paye toujours là, s'il n'y a même pas un zeste de passion, tu ne vas pas supporter. Regardez la santé. Qui pouvait imaginer une seule seconde au Québec ou au Canada, particulièrement au Québec, qu'on devait couper au niveau de la santé comme ça? Personne. On est en train de couper partout. Partout. Voilà. Donc, c'est ce que cette vidéo, je voulais la faire juste pour vous sensibiliser, afin que dans la famille afro puisse se réveiller et d'arrêter de toujours trouver des excuses, de toujours trouver des prétextes, de toujours trouver des voies et moyens pour ne pas aller selon son potentiel, pour ne pas développer une seconde source de revenus, pour ne pas aller se former à nouveau afin de prendre le rythme du nouveau monde qui est en train de se mettre en place en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous sensibiliser. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée dépendant du lieu où vous m'écoutez. Ciao.